La dernière enquête sociolinguistique de 2011 indique que 22% de la population est bilingue active, c'est-à-dire qu'elle maîtrise aussi bien le français que le basque. 9% est bilingue passive, c'est-à-dire qu'elle le parle un petit peu, elle le comprend, mais elle n'est pas encore en mesure donc d'avoir une conversation ou d'utiliser fréquemment donc le basque. Et le reste de la population, c'est-à-dire près de 7 personnes sur 10, est non bascophone. Ceci dit, il y a des différences importantes suivant les territoires, puisque par exemple au niveau du BAB, qui est la communauté la moins bascophone, seulement 9% de la population est bilingue active, alors qu'à l'intérieur du Pays Basque, qui réunit à la fois donc, la Basse-Navarre et la Soule, plus de 52% donc, de la population maîtrise parfaitement le basque. De la même manière, on observe qu'il y a des différences en fonction des classes d'âge. Historiquement, on constatait que plus on était âgé et mieux on le maîtrisait, et plus on était jeune et moins on utilisait le basque. Et lors de la dernière enquête sociolinguistique, on a constaté que chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les 16-24 ans, compte tenu du fait que les enquêtes sociolinguistiques n'interrogent que les personnes de plus de 16 ans, il y avait donc un phénomène de réappropriation, un certain renouveau qui s'observait chez les plus jeunes, et donc ce qui est encourageant donc, par rapport à l'avenir. Au niveau des tendances, ce qu'on constate, c'est que entre 1991 et 2001, la perte était d'environ de 2% tous les 5 ans. Et lors de la dernière enquête sociolinguistique, entre 2006 et 2011, la perte n'a été que de 1%. Ce qui indique donc une atténuation de la perte. Et donc par rapport à l'avenir, on s'achemine progressivement vers une stabilisation du nombre de locuteurs, ce qui est encore une fois donc relativement encourageant, ce qui paraît indiquer donc que l'on s'achemine vers une interruption donc de l'hémorragie. On parviendra certainement donc à stopper l'hémorragie, mais ce n'est pas pour autant qu'on a soigné le malade. Et donc ça va supposer que dans les années à venir, il va falloir donc mettre en œuvre une politique linguistique ambitieuse, d'autant que les pertes ont été importantes lors des dernières décennies. Concernant la transmission donc, de la langue basque, on constate que progressivement et chez les nouvelles générations, la transmission par le biais de l'école a pris le relais de la transmission donc, strictement familiale. Ceci dit, il n'y a pas d'incompatibilité puisque l'une alimente l'autre et de fait, les dernières études semblent indiquer que chez les nouvelles générations, la transmission se fait de mieux en mieux. Aussi bien lorsque les deux parents sont bascophones que lorsque l'un des deux parents est bascophone. Et donc ce qui indique une sensibilisation croissante de la part des parents qui souhaitent transmettre la langue basque à leurs enfants, soit par le biais de la transmission familiale, soit par le biais également donc, de l'école. Et enfin, au niveau de la pratique, qui est un enjeu fondamental, on observe dans toutes les enquêtes qu'il y a un décalage entre la compétence et la pratique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui savent le basque ne l'utilisent pas nécessairement. Ceci dit, il y a deux facteurs qui ont une incidence très importante à ce niveau-là. C'est d'une part la densité de locuteurs, autrement dit, plus il y a de personnes dans l'entourage d'une personne qui maîtrise le basque et plus elle aura de possibilités, de probabilités de l'utiliser. Et le second facteur est le sentiment de compétence linguistique. C'est-à-dire plus on se sent à l'aise dans une langue et plus on aura tendance à l'utiliser. Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant et en même temps inquiétant, c'est le fait que certes, chez les nouvelles générations, il y a de plus en plus de personnes qui maîtrisent le basque, mais la qualité de cette compétence diminue. C'est-à-dire que chez les plus jeunes, ils se sentent en général plus à l'aise en français qu'en basque. Et donc dans une conversation, ils auront plutôt tendance donc, à utiliser le français plutôt que le basque. Et donc en termes de politique linguistique, il est très important donc, d'insister sur la qualité du basque qui est maîtrisé donc, par les jeunes. Et donc ça suppose à la fois donc, de faire des efforts particuliers en matière d'éducation, mais aussi en matière d'activité périscolaire et aussi en matière donc, de médias, sachant que de nos jours, un enfant en bas âge passe plus de temps devant la télévision que devant son maître d'école. Historiquement, ce que l'on constate, c'est qu'à partir de la fin des années 50, début des années 60, du siècle dernier, progressivement s'est constitué un mouvement culturel, puis un mouvement politique, donc souhaitant promouvoir l'apprentissage et la transmission donc, de la langue basque. Ça s'est traduit donc au niveau du mouvement culturel par la création des Ikastolas en 1969, qui n'ont cessé de progresser depuis, et aujourd'hui donc plus de 3000 enfants sont scolarisés dans l'enseignement immersif, mais parallèlement on a constaté donc qu'il y avait de plus en plus de partis politiques qui étaient en faveur donc précisément de cette promotion-là.
Dans un premier temps, c'était le fait essentiellement des partis abertzales, des partis nationalistes basques. C'était le cas souvent dans les années 60, 70, 80. Mais progressivement, on a constaté que ces idées se sont diffusées, non seulement dans la population, mais également dans la classe politique. Et aujourd'hui, donc, par exemple, la promotion de l'enseignement bilingue est très largement partagée donc, au niveau de la classe politique, droite, gauche confondue. Et donc, cela semble indiquer donc, une diffusion progressive donc, des idées nationalistes, notamment donc, par les différentes formations politiques. Et donc, ça fait l'objet d'un consensus. Et donc, sous l'effet donc, de ces mouvements culturels et politiques, il y a eu progressivement une institutionnalisation de la question linguistique, de sorte que les pouvoirs publics, aussi bien les mairies, le département, l'État, se sont progressivement appropriés cette problématique-là en considérant qu'il était de son ressort d'assurer donc la survie et la revitalisation de la langue basque. Et on a constaté, notamment à partir des années 80, en 1986, que l'enseignement public a proposé l'enseignement bilingue. Et donc on a constaté que très rapidement, il y a eu un essor donc, de cet enseignement bilingue donc, dans le service public. Et donc l'association entre les deux a permis donc de parvenir à un essor donc, de l'enseignement bilingue et progressivement à une augmentation de la compétence linguistique en la matière. Seul bémol, mais qui est de taille, c'est l'absence de reconnaissance officielle de la langue basque qui suppose une limite relativement importante donc, à la mise en œuvre d'une politique linguistique ambitieuse. Autant dans les années 60-70, la question linguistique était très associée donc, au mouvement abertzale et à des idées donc, nationalistes basques, mais progressivement, ce que l'on a constaté, c'est une diffusion de ces idées donc, auprès de la population. Les attitudes défavorables ou contraires donc, à la promotion de la langue basque sont très largement minoritaires et si on la compare donc au passé, c'est-à-dire donc aux années 60-70, elle est beaucoup moins virulente que par le passé. Autrement dit, il y a un consensus qui s'est instauré dans la société basque autour de la promotion donc, du basque. La dernière enquête sociolinguistique date de 2011, la nouvelle est faite cette même année, en 2016, on connaîtra les résultats donc certainement l'année prochaine, et on s'achemine progressivement donc vers une stabilisation du nombre de locuteurs, et donc on parvient donc à enrayer le déclin. Ce qui indique de fait que à la fois l'action réalisée par la société civile organisée et par les pouvoirs publics donc, parvient donc, à avoir un effet donc, sur la situation et le statut donc, de la langue basque dans les faits. Si on ajoute à cela le fait que dans la communauté autonome basque, par exemple, donc, où le basque est la langue officielle donc, depuis l'adoption de la Constitution espagnole de 1978, puis du statut d'autonomie de Guernica de 1979. Au cours des 40 dernières années, il y a eu véritablement donc, une politique linguistique ambitieuse qui a été mise en œuvre et qui a abouti donc, à une inversion très nette de tendance, puisque aujourd'hui l'on constate que chez les nouvelles générations, plus de 60% des élèves sont scolarisés dans le modèle D, c'est-à-dire dans le modèle immersif. Et donc il y a une inversion de tendance de manière extrêmement nette, et donc ce qui montre bien que lorsqu'il y a à la fois une reconnaissance co-officielle et une politique linguistique ambitieuse, l'on parvient dans des délais relativement courts à inverser donc la tendance. Ceci dit, pour qu'une politique linguistique soit efficace, il faut qu'elle associe à la fois donc action publique et elle doit se faire en concertation avec la société civile organisée et avec les citoyens. Autrement dit, donc, une politique publique ne peut pas aller contre l'opinion et l'avis de la population, mais il doit y avoir donc une collaboration, une coopération donc, entre les différents acteurs, qu'ils soient donc publics ou privés. Ipar Euskal Herrian gabezia nagusia da ezagupen ofizial eza. Konparatzen badugu bai Nafarroan gertatzen denarekin eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, diferentzia da hemen euskarak ez duela ezagupen ofizialik eta horrek berez anitz mugatu egiten du azken finean hizkuntza politiko handi nahi bat martxan ezartzeko aukera. Horri gehitu behar zaio, faltan dagoela gaur egun instituzio publiko batek hizkuntza politikaren lidertza hartu dezan eta gainontzeko instituzioak koordinatu ditzala. Etorkizunari begira, kontutan izan behar da, 2017ko urtarrilaren batetik landa elkargo bakarra sortuko dela Ipar Euskal Herrian, elkargo horretan udalek duten pisua handitu egingo dela,
eta Office Public de la Langue Basque horren baitan ere ikusiko da pixkanaka udalen pisua eta garrantzia eta finantzamentua ere handituko dela, eta beraz, pentsa daiteke etorkizunari begira elkargo bakarrak hartu dezakela lidertza hori eta izan dadila zinez hizkuntza politikaren gidari nagusia. Hori errealitate bilakatu dadin ezinbestekoa dira ere baliabide ekonomikoak. Edozein eskumen onartuta ere ez bada finantzamenturik azken finean hankamotz geratzen da eta mugatua geratzen da etorkizunari begira, eta orduan ezinbestekoa da aurrekontu nahiko izatea. Hori azpimarratzen dut bereziki azken urteetan estatutik datozen dotazioak murriztu egin direla 25% inguruan, eta horrek suposatzen du gainontzeko eragileak ez badute gabezi hori konpentsatzen, hizkuntza politikoaren gaitasuna edo eskumena edukita ere ez bada errekurtso edo baliabiderik muga bat atzemanen duela. Horrekin batera eta modu transversalago batean errango nuke erabakiorra borontate politikoa dela. Ipar Euskal Herrian, naiz eta ezagupen ofizialik ez izan, ikusi da imaginazioa badela eta erabilida azken finean legislazioaren definizio eza eta legediak uzten dituen hutsuneak dispositibo berriak sortu ahal izateko. Orduan, legedi falta izan daiteke aukera bat ere azken finean modu berritzailean dispositibo eta politika publiko berriak martxan ezartzeko. Hori izan zen azken finean obrakuntza publikoaren ideia hasiera batean, eta gero kristaldu dena Office Public de la Langue Basque horretan, eta hor ikusi da nola Estadoa, regioa, departamentua eta udalak batu diren elkarrekin modu amankomunean hizkuntza politiko bat martxan ezartzeko. Eta azken oharra, luzaroan pentsatu da kompetentzia linguistikoan arreta jarriz, horrek berez ekarriko zuela erabileraren hazkundea. Maila batean egia da, baina ikusten da bai Ipar Euskal Herrian eta bai hegoaldean, geroz eta distantzia handiagoa dela ezagutza eta erabileraren artean. Eta horrek suposatzen du azken finean arreta berezi bat ezarri behar zaiola hizkuntzaren ezagutzan eta beraz hizkuntza horren ezagutzaren kalitatean.